Salut tout le monde! Bienvenue à cette capsule spéciale top 10 des jeux d'Andrew Garfield. Non, pas Va juste falloir qu'on dise Richard Garfield, Ah, mais pourquoi sinon j'ai ça me dit dérange Andrew? pas. Mais Andrew, il a fait Andrew des Garfield, bons. ben oui, Spider-Man 2, 3. Alors aujourd'hui, on va parler de nos 10 jeux préférés de Richard Garfield. Faut pas confondre avec Andrew. Ah, je ne pas confondre avec Andrew. Je sais pas pourquoi tu dis ça. Fait que oui, dans le fond, nous, avec nos goûts, nos sens, notre odorat, notre toucher, on a déterminé, selon nos goûts, justement, quels sont les jeux, les 10 jeux de Richard Garfield qui nous ont plus plu, selon différentes étapes de nos vies, avec ou sans les enfants, nos stratégies. Fait que, on va te partir ça, mais avant qu'on parte ça, on te demanderait, toi, là, toi. Tu tripes sur Richard Garfield? Mais tu tripes-tu sur Pierre-Louis aussi? Puis, tu tripes-tu sur Raphaël? Hey, coucou. Puis tu tripes-tu un petit peu sur moi? Ou sur Marc-Antoine Doyon? Ou sur Benjamin Désiel? Ou des fois une Catherine Choquette? Ben hey! Je pense qu'il est temps que tu t'abonnes si c'est pas Ah oui. fait. Parce que nous, là, on veut juste ça que tu tripes sur nous. Parce que nous aussi, on tripe sur toi. Fait que tripons-nous non dessus. Puis clac, le j'aime, quoi! Surtout si on parle de pourcentage, 75% des gens qui écoutent nos vidéos sont même pas abonnés. Fait que ça, c'est un bassin de gens qui n'attendent qu'à découvrir toute la beauté de notre chaîne ludique. Hey! Alors, en 10e place, on commence ça avec un grand classique de notre cher Garfield. Il s'agit ici de Robo Rally. Oui, Robo Rally, un de ses tout premiers jeux où on va programmer le parcours d'un petit robot. C'est une course! Une course effrénée dans une usine un peu fofolle où il y a... Avec plein de flèches partout, des convoyeurs, faut Oui. bien travailler. C'est un jeu de programmation. Et, je te mentirai pas, Internet. C'est pas pour tout le monde, Robo Rally. C'est pour qui? C'est pour les gens qui aiment le chaos. Ah! OK? Et que ça leur dérange pas que ce soit un petit peu, comment dire, que tes plans puissent dérailler, ça se peut. C'est possible, mais c'est pas grave parce qu'on peut s'y amuser. Fait que, écoute, le jeu est toujours disponible. En fait, il y a une nouvelle édition Oui. là, faite par Renegade qui est magnifique avec des super belles mini. C'est vraiment à voir. Puis c'est le fun comme jeu. Moi, j'aime le chaos. J'aime le chaos. C'est ça que j'allais dire. Moi, j'aime le chaos. T'aimes ça le chaos? Ah oui. Ça me fait penser un peu, je pense que c'est venu bien après, là, mais tu sais, les jeux qu'il y avait à la télé, là, où est-ce que le monde construisait des robots puis ils se Oui, faisaient- Robot je me rappelle Wars! bien. Robot Wars. Ma passion? Il y a un petit peu un feeling comme ça, de genre, tu croises les doigts que les choses se passent comme prévu, mais souvent Ah. ton robot il finit par se ramasser dans un mur. Fait que tu sois Willy Big Cheese. Willy Big Cheese, c'était le meilleur. 9e position de ce top. Si quelqu'un a une petite faim, c'est le jeu pour vous. Ça s'appelle The Hunger. Oui, The Hunger, c'est un jeu de plateau de vampires et sa particularité vraiment spéciale, c'est que vous devez aller tuer des gens dans le village, mais être revenu à la nuit tombée. Alors, cette façon de faire des choix stratégiques pour aller recueillir le plus de points possible, tout en ayant le temps de revenir sur vos pas. Fait qu'un genre de un petit push your luck, là, de voir jusqu'où tu vas pouvoir tuer tout en revenant sans être calciné par le soleil. Ce que j'aime beaucoup dans ce jeu-là, c'est à quel point c'est thématique. Oui. Parce que tu vas, il y a quelqu'un qui a trop bu et qui est dans la côte, tu t'en vas le manger. À partir de ce moment-là, c'est plus difficile de te déplacer parce que tu as un peu trop d'alcoolémie dans le sang. C'est tellement drôle. C'est un jeu qui amène énormément d'humour. Tu Moi, t'attaches aux humains que tu vas manger. Ils ont tellement leurs particularités, tu sais, fait que tu les manges, mais à contre-cœur des fois. le design graphique est Magnifique. exceptionnel. Il y a même eu une extension aussi. Fait que c'est un jeu quand même assez complet. Mais de party, le fun, Ouais. qui dure un 45 minutes environ. Fait que c'est vraiment cool. Si vous aimez les jeux de vampires, eh bien, vous allez peut-être être servi avec en 8e place Vampire Eternal Struggle. Ça, c'est le deuxième jeu de cartes édité à vie de M. Richard Garfield. C'est son deuxième jeu. Ouais. Fait qu'il a pris un peu de Magic et il a enlevé des affaires comme la mana ou Ben des choses écoute, comme ça. c'est ça, c'est parce qu'il faut savoir qu'à l'époque c'était la folie, les jeux de cartes à collectionner, puis on lui a demandé de créer un jeu qui se déroulait dans l'univers de Vampire la Mascarade, l'univers du jeu de rôle très connu qui marchait très fort dans les années 90, tu sais. Fait qu'un peu edgy, on est un peu justement à la tête de ces clans de vampires, fait que pensez Malkavien, Nosferatu, etc. Et la particularité de ce jeu-là, c'est que tu joues à plusieurs. Fait que mettons qu'on joue à 3-4,
On a chacun une cible autour de la table et on va essayer de tuer le joueur à notre gauche. C'est comme ça qu'on fait des points. Ouais, c'est ça, il y a la proie et on est la Ouais. proie, nous, de notre joueur de gauche. Fait qu'on n'est pas en train de tous s'attaquer un l'autre, c'est vraiment attaquer la personne à sa droite, à sa gauche, puis Ouais. se protéger de la personne à notre droite. Fait que c'est Mais vraiment ça doit clever. faire de la zizanie quand même, parce que tu sais, quand t'as l'impression qu'une personne s'acharne sur toi, quand c'est la même personne, souvent, ça crée un petit peu plus de friction, non? C'est encore une fois, vous allez remarquer, là, c'est un peu la signature Richard Garfield. C'est des jeux qui sont très Rentre dedans. politiques, chaotiques. Il y a cette idée-là de quelque chose d'un petit peu... on veut faire vivre des émotions, puis parfois c'est... Je sais que ça parle pas à tout le monde, c'est pas tout le monde qui aime les jeux de Richard Garfield, mais... Moi, ce que j'aime de ce jeu-là, c'est qu'on retrouve un peu la complexité de Magic. Donc, tu crées ton deck en amont. C'est toi qui choisis quelle carte, quel vampire tu vas mettre dans ta crypte. Et ensuite, tu peux avoir un deck qui est plus axé sur le combat pour essayer de déchiqueter les vampires des autres, ou un deck qui est plus axé sur la politique. Et tu vas lancer des lois sur la table, genre, est-ce que vous êtes d'accord, tout le monde, qu'on doit tous défausser un mortel de notre jeu? Puis là, tout le monde doit voter. Selon les vampires en jeu, il y a des vampires qui ont une voix qui compte plus que les autres. Alors, on est maintenant rendu en 7e place. On s'est nourri de sang les 2 dernières places, mais maintenant, c'est le temps de se nourrir de sucreries avec Monsterlicious. Oui, parce qu'on va être des monstres. On va être des monstres, mais on va vouloir manger. Mais comment manger en ayant la plus grande valeur lorsqu'on va drafter? C'est-à-dire, il va y avoir de la nourriture devant nous. On devra mettre des cartes monstres avec une valeur quelconque. Dès lors où est-ce qu'il y a une personne de l'autre côté qui mise pour le même aliment que toi, il y a un combat qui se produit, puis la personne avec la plus grande valeur va remporter la nourriture qui va être justement présente. Mais l'affaire, c'est qu'elle va rester sur place. Fait qu'on va pouvoir par la suite, on sait qu'elle était plus haute que 9, on pourrait mettre un 10 pour essayer de contrecarrer les plans. Fait qu'il y a plusieurs chances d'y arriver. Puis ce que j'aime aussi, c'est tout le niveau visuel. Le présentement, il est en réédition chez RepoProd. Et c'est magnifique. C'est 2 monstres. C'est les monstres poilus contre les monstres visqueux. Ah, Parce fun! que c'est un jeu de duel, hein? C'est un petit jeu d'affrontement minimaliste. Puis ça, c'est parfait pour la famille. Ça garde le côté chaotique, beaucoup de bluff, beaucoup d'essayer de comprendre son adversaire, quel genre de... Il va-tu prendre des risques? As-tu mis sa Vas-tu mettre une bombe? Oui, c'est Exact, ça! parce que dans ton pool de tous les monstres que tu as une bombe. Mais ce que tu fais à ton tour, c'est que tu pioches une carte plus comme un petit côté cartonné, c'est une plaquette. C'est une belle tuile dans la version de repos. Exact. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va la prendre, on va la mettre face cachée parmi les gâteaux. Fait que c'est... Puis les gâteaux vont de faible valeur à très, très haute valeur. T'sais. Fait qu'une petite confiserie, c'est pas très hot, mais un gâteau Reine Élisabeth de 7 étages, ça vaut des points. En 6e place, un jeu qui, moi, est venu me happer et que j'ai beaucoup trop joué pendant un certain temps. Puis je pense que toi aussi, Pierre. Oui, c'est un de mes jeux préférés! Keyforge! Ah oui, et ça, écoute, quand on dit que Richard Garfield, ça plaît pas à tous, cette proposition-là était assez spéciale. Ben, elle voulait vraiment contrecarrer les plans de ce que Magic faisait. Se contrecarrer ses propres plans! Non, mais dans le sens, c'est que le monde ne veut pas prendre ce jeu-là de moi, va prendre ce jeu-là de moi. C'est quand même un jeu de cartes d'affrontement assez classique. On va avoir des créatures dans différentes maisons, mais la twist, c'est que chaque deck est unique. Et tu ne pourras pas rajouter des cartes dans ton deck. C'est ton deck et il faut que tu apprennes à le chevaucher. C'est ça, tout le beau de ce jeu-là. C'est que dans le fond, pour jouer à Magic, des fois, ça peut te coûter des centaines de milliers de dollars. Hey, à chaque fois qu'on dit ça, on dirait que j'en reviens jamais. Des centaines de milliers, mais c'est Ouais, vrai. c'est exagéré peut-être. Non, mais il y a là, beaucoup de gens qui du mettent monde- beaucoup d'argent. Ouais, Mais ouais. ici, à 10 t'as ton deck et tu peux aller jouer autant de fois que tous les autres jeux. Mais c'est super, ça. Il faut que ça soit plus comme Fait que ça. moi, je l'ai beaucoup proposé à mes amis qui avaient des enfants qui voulaient rentrer dans Magic. Je leur disais, hey, avant, fais-les essayer Keyforge. Ouais, ou Pokémon peut-être, là. Ouais, mais c'est parce que Pokémon, il y a aussi l'affaire de tu vas en avoir des boosters, tandis que Ouais. si t'as pas beaucoup d'argent puis tu veux quand même, tu sais, après ça, tu peux acheter plusieurs decks, mais ça reste quand même que c'est que ton deck. Tu vas pas essayer d'aller chercher la carte rare. L'idée, c'est que tu achètes un deck comme ça et tu l'ouvres. Fait comme nous autres, on jouait Seal. Puis là, tu découvres ton deck et t'es comme, hein, j'ai 7 copies de cette carte-là. Puis tu essaies de comprendre comment tu vas pouvoir utiliser les différents combats à l'intérieur. Puis ton adversaire fait pareil. On fait un match, puis après ça, on change nos decks. Ouais. Puis moi, j'aimais vraiment ça parce que tu vois le deck de l'autre en action, tu sais. Puis malheureusement, aujourd'hui, le jeu, en fait, l'algorithme est brisé. Fait que ils ne produisent plus vraiment de cartes de Keyforge. Vous pouvez toujours trouver, à quelque part, il y en a plein, là, j'en ai vu des cartes de Keyforge en réduction.
Fait que vous pouvez acheter des decks, ça doit encore exister en ligne. Sur Marketplace, il y a des gens qui vendent un Exact. lot incroyable de... Puis il y a une compagnie qui a repris aussi le jeu, puis qui ont un nouvel algorithme pour produire des decks, mais ils vont passer toujours par des sociofinancements. Fait que si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pourrez aller voir. On a des parties aussi qui expliquent comment jouer, puis les spécificités de chaque maison. Il y a plein de petits trucs clever dans comment le jeu se joue, qui est assez intuitif. Ouais. Beaucoup de profondeur tactique. Moi, j'aimais bien Keyforge. En 5e place, on s'en va dans un univers cute, un univers mignonnet. 100 petites cases de territoire sont devant toi et tu dois créer ton Bunny royaume, ton Kingdom! exact, ton Ouais, Bunny exactement ça que Kingdom, t'allais. exact. Alors, ben c'est ça, c'est un jeu où on doit faire des points de victoire avec des agencements d'exploration de tuiles. Puis c'est un grid de... Là, j'ai dit c'est 100 parce que c'est vraiment 100 petites tuiles, mais 100, Ouais. ça veut dire que c'est un quoi, 25 par 25? Vous allez avoir un 10 par 10 sur lequel vous allez essayer de vous établir pour créer des villages et avoir le plus de possibilités possibles d'avoir des points à la fin. Ce qui est le fun aussi, ça va être dans vos cartes de choisir les choses qui vont pouvoir bloquer les kingdoms de vos adversaires. Parce que là, vous allez voir... Mais toi, t'es pas les quelqu'un qui gens- bloque les autres, tu Ben, dis? un petit peu des fois. Fait que là, vous allez voir les gens s'établir, puis justement essayer d'avoir de plus en plus d'expansion. Mais il y a moyen de les couper. Fait que ça, c'est le fun parce que tu bâtis ton terrain en même temps que tu prends un gars sur les autres. Puis il y a plein de façons à la fin de la partie de faire des points, des objectifs que vous pouvez avoir et réaliser. Des objectifs, des fois, qui peuvent être complètement contre-instinctifs, comme dès que tu as des affaires qui se relient pas ensemble, ça peut te faire des points. Ouais. Fait que tu peux pas ultimement te sentir pas très bon parce qu'il y a plein de façons justement de t'épanouir dans ce jeu-là. C'est un jeu de recrutement de cartes. Hein. Alors, c'est un passé Sushigo. Ouais. Fait que niveau mécanique, c'est super simple puisque vous recrutez, c'est souvent des coordonnées géographiques. Là, vous allez pouvoir placer un morceau de votre empire ou justement des objectifs, des façons de produire des ressources différentes. Il faut gagner des carottes, là. C'est Mais ça les oui. points, là. C'est ça les points, c'est Ouais. des carottes. Fait que tu essaies de créer le plus gros morceau d'empire. C'est pas toujours évident. Et il y a des gens qui trouvent que ça aurait été un jeu familial parfait, qui est un petit peu trop foisonnant pour certains. OK. Parce qu'il faut quand même que tu recrutes. OK, fait que là, j'ai recruté B3. B3 ici. OK, là, il me faudrait quoi? C2? Puis là, c'est ça qui est un petit peu, Ah, c'est brainy, là. un Ouais, petit ouais. peu brainy. Puis un moment donné, tu peux très bien finir une partie avec genre 25 objectifs devant toi. Ça peut avoir un petit feeling Terraforming Mars, là, où est-ce que t'es comme, j'ai trop de cartes, je peux plus toutes les lire. Mais c'est le fun. En 4e position, mes chers amis, il s'agit ici de King of Tokyo. Il n'y a pas version duel, on ne l'a pas encore essayé, la version duel. Elle s'en vient, on a très très hâte. Mais King of Tokyo, c'est très cool, ça. Ouais, mais ça a un peu remis Richard Garfield sa map, parce que pendant un bout de temps, il faisait plus de jeu du tout, presque. Ben lui, il prenait des bains dans son cache fait avec Magic. Là. C'est... Je pensais te dire qu'il prenait des bains dans sa lasagne. Ah Mais- non, mais c'est pas le même Garfield, ça. Garfield. Alors non, c'est ça, King of Tokyo, c'est un affrontement de gros monstres. On va se taper sa marboulette avec des dés, des claques à la gueule qu'on va se donner. Il y a un peu le syndrome du roi de la montagne. Ouais. C'est un peu ça. Mais c'est tellement le fun de se sentir comme dans Godzilla, d'affronter. Puis aussi, l'édition, encore une fois, elle est magnifique. C'est beaucoup Yellow qui fait des éditions Ouais. des jeux de Garfield. Mais mon Dieu que c'est hot. Ils ont fait plusieurs versions par la suite, là, King of New York. Après ça, ils ont fait l'île. Là, le King jeu- of Monster Island. Exact. Version coopérative de King of Tokyo. Mais ça reste que pour moi, le classique King of Tokyo est le meilleur. Ouais, puis la grosse twist, là, c'est que quand t'es à l'intérieur de Tokyo, tu fais beaucoup de points, mais tout le monde Ouais, t'attaque. puis tu peux pas te heal. Ouais, c'est ça. Puis fait que tu veux faire des points, tu veux être à Tokyo, mais quand t'es à Tokyo, t'attaques tout le monde aussi. Puis après ça, ben, tu essaies de sortir de Tokyo au bon moment pour pas mourir. Ouais, exact. Faire un bon bunch de points, puis après ça, laisser quelqu'un y aller, l'attaquer, te mettre de la vie, puis y retourner. Fait il y a vraiment quelque chose de très stratégique, simple. Super simple. C'est peut-être un de ses plus simples, en fait, là, Ouais. quand on y pense. Puis là, on parle de monstres, là, mais on s'en va directement dans le top 3. Hey boy. C'est plus que des monstres, c'est un mind bug. Ah, tabarnak. Parce que c'est un mélange d'animaux.
c'est animaux, insectes et tout. C'est des mélanges. Moi, c'est les jeux de mots, de jeux de société les plus drôles que j'ai vus de ma vie. Garde. Mindbug, si vous n'avez pas vu, on en a fait dans la compétition officielle l'année dernière. Mindbug, c'est un jeu vraiment très cute d'attaque à 2 joueurs. Comme un genre de jeu d'affrontement minimaliste. Exact. Tu as un deck d'une 30aine de cartes dans la boîte et on va simplement, moi en prendre 10, toi en prendre 10, et c'est ça. Et donc, la rejouabilité est là et aussi dans la connaissance de ces fameuses cartes-là, parce que tu sais qu'il y en a que il faut que tu attaques avant les autres, mais ton but, c'est vraiment d'attaquer la base de l'autre. Fait que- On reprend un peu la notion de Keyforge de ton deck, tu le choisis pas, mais là, plutôt que c'est un algorithme qui le fait à ta place, on fait juste brasser des cartes. Et c'est comme si soudainement, on réalise qu'on avait juste besoin de ça pour faire Keyforge. Oh boy, Richard, on apprend tous les jours. Puis la twist de ça, c'est le fameux Mindbug. Parce que quand je mets une carte sur la table, je joue son effet. Par contre, avant de jouer son effet, mon adversaire va me dire s'il veut utiliser un de ces 2 Mindbugs. Et qu'est-ce que ça fait? C'est qu'il va prendre ma carte. Et il va l'avoir maintenant à lui. Et là, Mais faut faut que je choisir rejoue. c'est quand le bon moment. Et dans le fond, il y a aussi des pièges. Fait que c'est quand je mets cette grosse carte-là, lui va la prendre, puis après ça, je vais en mettre une où est-ce qu'il n'y aura pas le choix. Celle-là va attaquer directement sa base. Il y a tellement de possibilités d'aller jouer dans la tête de l'adversaire. Des fois, t'as un truc qui joue justement sur la faiblesse du monstre qui avait la forme et que là, lui vient de le prendre, mais t'as exactement son talon d'Achille dans les mains. Tu as la chose qui le fait éclater en un tour, que tu vas mettre tout de suite après. Moi, je trouve ça génial. Ils sont en train de sortir une version aussi pour téléphone cellulaire. Il y en a une en ligne sur Steam, en 2e place. Médaille d'argent. Là, je pense que ça va ça faire va crier. créer la propre... On est ça, désolé, Les gens mais sont on l'a pas pas mis en top 1. On l'a mis en top 2. Magic, The Gathering. Ouais, Magic. Là, je sens Ah, des mon gens, Dieu, les gens en c'est ça, ils commentaire crient. Pourquoi? sont Arrêtez comme, de crier. Voyons donc, Même quel pas saut bon, est ça? Magic. Qu'est-ce qu'il fait? Même pas bon, on l'a mis quand même en ok. 2e place. Ben écoute, de un, c'est sûr que je pense que l'affaire qu'on peut pas enlever à Magic, c'est que ça a changé Son l'industrie impact. du jeu Ben oui. pour toujours. Et c'est encore vivant à ce jour. Ben oui, c'est puis, quand mais même c'est fou. c'est supra-actif. Là. Juste à Montréal, le nombre de game night qu'il y a, que les gens arrivent avec leur deck, c'est fascinant. Là. Magic Arena qui est encore, tu sais, moi, je dois dire, ça m'arrive souvent de juste retomber dans Magic Arena par phase, puis de juste réessayer les nouveaux cycles de cartes, la façon de jouer en ligne gratuitement à Magic. Pour ceux qui, mettons, qui n'ont jamais entendu parler de Magic, Ouais, là, Carrie, mettons quelqu'un qui n'a jamais entendu, en gros, là. Mais Oui. je sais que mais ça doit être rare, mais mettons. Mettons, Mettons. t'arrives sur notre chaîne. OK. Tu sais pas c'est quoi Magic? T'as ton deck de cartes. Puis là, tu vas avoir dans tes cartes des cartes qui vont pouvoir te protéger, puis des cartes qui vont pouvoir assaillir ton assaillant. Fait que, ultimement, tu vas pouvoir te protéger avec certaines cartes, les taper lorsque tu voudras avoir le dommage, et lorsque tu voudras en infliger, cette personne-là pourra aussi se protéger. Après ça, viennent un shitload de combos. Tu vas pouvoir faire des combos à vitam aeternam. Des cartes qui sont exceptionnelles avec une autre carte lorsque tu les revires à ton tour ensemble et qui peuvent créer énormément de dommages. Ou des cartes qui peuvent ensemble te healer d'une façon incroyable. C'est pour ça aussi, je pense que la pérennité est si grande. Puis c'est pour ça aussi que les gens ont un attachement si grand. C'est qu'il y a tout le temps une façon d'améliorer ton deck pour être la meilleure version de toi-même. Ou la pire, c'est selon. Parce que des fois, ça peut te faire devenir un peu toxique. Mais ça dépend. Il y a des gens qui sont vraiment géniaux et qui sont pas toxiques du tout, là. Ouais. Mais c'est sûr que, tu sais, veux pas, plus tu mets d'argent, plus tu cherches les bonnes cartes, plus il y a des chances que tu arrives avec ces cartes-là à chacune des manches et plus tu crées énormément de dégâts. Fait que des fois, pour des gens qui ont des paquets plus modestes, disons, ça peut être très... comment je pourrais dire ça? Ça peut faire chier. Mais après ça, il y a un immense sentiment d'accomplissement quand tu tombes sur tes cartes qui combattent ensemble puis qui créent un grand dommage. Ce sentiment-là, quand le hasard est en ta faveur, c'est pépite. Ce numéro 1, Pierre-Louis, qui est sans doute dans tes meilleurs jeux ever à Oui, toi. c'est ça. là. Toi, tu t'es pas dessus. Là. Écoute, moi j'aime beaucoup Android Netrunner, qui est un jeu mort, plus trouvable nulle part. Sorry! Moi je pense que c'est un des meilleurs jeux de Richard Garfield. Puis est-ce que je le mets numéro 1 juste parce que je veux fâcher le monde puis pas mettre Magic numéro 1? Ah, peut-être.
Ça, pense que oui. ça fitterait. Peut-être. Ça fitterait avec ton Ah casting. non, mais c'est aussi des fois, tu sais, on peut-tu faire rayonner. Magic a eu son rayonnement. On peut-tu en faire rayonner d'autres? Mettre la lumière sur des jeux qui nous ont inspirés? Regarde ta face, comment t'es inspiré. Exact, tu sais. Mettons en lumière ce jeu que vous pourrez pas acheter. Peut-être qu'en nous, jeunes petits groupes québécois qui en parlons sur notre chaîne Ça va YouTube, peut-être- ah. ça va peut-être faire en sorte que le jeu va être en réédition. Peut-être. Ah ouais, ben oui. Mais C'est oui, un verre. pour ceux qui connaissent pas Android Netrunner, ça a été un jeu de cartes évolutif. Donc, un jeu d'affrontement, 2 joueurs, où est-ce que, un peu comme dans Magic, on a 2 rivaux qui s'affrontent, mais dans l'univers de Netrunner. Mhm. Donc, pensez à un monde cyberpunk inspiré de Neuromancer, dans lequel on va se connecter avec notre cerveau sur Internet pour essayer d'infiltrer les serveurs de grandes corporations sans âme puis de les détruire de l'intérieur. Moi, j'adore ce monde-là. Je trouve que c'est super inspirant. Puis l'asymétrie du jeu, je trouve que c'est génial. Donc, il y a un joueur qui a un deck de corporation, qui a des pièges dans ses serveurs, qui a des ice, qui sont comme des espèces de défenses virtuelles pour te brûler le cerveau, ou t'enlever ton cash, ou descendre dans ton sous-sol pour te gonner pendant que tu es connecté à ta machine. Classique. Et l'autre va rouler un Netrunner, qui est justement un hacker du futur, qui a plein de petits logiciels qu'il peut faire rouler. Et il doit aller fouiller dans les serveurs de la compagnie pour essayer justement de déjouer leur plan machiavélique, kind of, quelque chose de même. Donc c'est un jeu dans lequel tu vas créer ton deck en amont à partir d'une banque de cartes disponible. En ce moment, la banque de cartes d'Android Netrunner est un peu énorme, mais comme je disais, vous ne pouvez plus les trouver. Fait que tu crées ton deck. Arrête de puis tourner le couteau dans le plaie. ouais, c'est ça. À tour de rôle, tu dépenses tes ressources pour jouer les cartes. Puis ces cartes-là, tu les actives de différentes façons. Fait que ça reste très Magic-esque. Mais ce que je trouve le fun, c'est que tu as les serveurs de la corporation qui sont comme des plans, qui sont face cachée. Puis toi, comme Netrunner, tu choisis lesquels tu vas attaquer, espionner, gagner du renseignement dessus. Fait qu'il est possible qu'il y a une petite dose de bluff que je trouve chouette. Ah, cool. Parce que la corporation a mis un projet ici, puis elle met des jetons dessus pour comme faire aboutir son plan. Puis t'es comme, oh, elle a mis full de ressources là-dessus, ça doit être son projet le plus important. Il faut que j'aille hacker ça. Mais quand tu retournes, c'est genre, non, c'est un... C'est un gros finger. Ouais, c'est genre, c'est un monstre, ça te brûle le cerveau, puis t'es dead, d'espèce de plug. Fait qu'il y a cette espèce d'aspect-là où tu veux tendre des pièges. Puis ça, j'adore ça. Ah, alors voilà, c'est ce qui met fin à ce top 10. Nous, on a travaillé sur Richard Garfield, on a étudié les jeux qu'il a créés depuis les La dernières nuit des décennies. Et on voudrait savoir, vous, c'est quoi votre jeu préféré de Richard Garfield? C'est vraiment curieux de vous lire, voir est-ce qu'on a passé à côté de quelque chose. Il faudrait voir ce fameux phénomène de Richard qu'on ne connaît pas encore. Alors voilà, merci de nous avoir suivis. Et sur ce, on vous dit Arrivederci. bon lundi. Il n'aime pas les lundis, Garfield. Ah. Like, C'est juste ça qu'on te demande! Hey, come on! T'as aimé le vidéo? Hey, y'en a plein ici qui pourraient être trop cool! Abonne-toi! Like donc! Puis vas-y, donne des commentaires! Des commentaires, on en veut des tonnes! Tu veux devenir mon patron? Va sur Patreon! Va sur Patreon! Hey, ho!